jouer à l'Opéra Garnier, c'est très émouvant parce que c'est architecturalement le plus bel opéra du monde. Enfin, on a beau, nous, avec l'orchestre, tourner beaucoup, voir des salles extraordinaires, ça reste le lieu le plus impressionnant qu'on connaisse. Mais en même temps, c'est difficile parce que c'est très grand et ça n'est pas fait pour des instruments anciens comme on joue. C'est-à-dire que nous, on joue des instruments vraiment qui sont des copies, des reproductions des instruments du XVIIIe siècle, de l'époque de Rameau. Il faut faire attention de ne pas faire des décors trop grands quand on joue un ouvrage comme ça. Là, on est quand même dans un décor relativement vaste, mais qui est quand même assez bien pensé pour que l'action se passe quand même pas mal à l'avant-scène. Le danger quand on est dans un endroit comme ça, c'est de voir un beau plateau énorme, se dire ah ben, je vais m'amuser à utiliser tout l'espace. Il faut savoir que plus on va loin, plus c'est beau, moins on entend. On doit s'adapter à l'acoustique. En même temps, c'est quelque chose que l'on fait naturellement. C'est quelque chose que le chef d'orchestre doit gérer aussi, les équilibres. Alors pour nous, il y a un avantage à Garnier par rapport à nos collègues de l'Orchestre d'Opéra de Paris, c'est que comme nous jouons sur des instruments anciens qui sont faits pour plutôt des salles un peu plus petites, surtout les instruments du XVIIIe siècle, où il n'y avait pas encore des grands opéras comme celui de Garnier ou encore comme celui de Bastille. Comme nous sonnons moins, il se trouve que la fosse est surélevée, et ce qui est assez génial puisque on peut voir le spectacle et même on prend part au spectacle. Donc je suis assez fier de participer à cette reprise. C'est un de mes ouvrages fétiches et à chaque fois, c'est un plaisir parce qu'on se dit que c'est fabuleux, que c'est inusable. Donc je suis assez fier de pouvoir jouer dans ce lieu assez mythique.